Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous continuons notre réflexion sur l'Immaculée Conception et nous posons la question, est-ce que Marie aurait-elle pu pécher? Et cette question de la possibilité qu'à Marie déjà a-t-elle péché dans sa vie? Dès le Concile d'Éphèse, en 431, il est tenu que Marie n'a pas commis de péché personnel, c'est-à-dire elle n'a pas commis d'actes qui seraient des péchés. Au Concile de Trente, au XVIe siècle, c'est encore réaffirmé. Alors, la question qui est posée derrière, c'est que tout homme libre, en principe, peut pécher. Mais la grâce que va recevoir Marie, la grâce initiale qu'elle reçoit lorsqu'elle est conçue sans péché, préservée du péché originel, va lui permettre de ne pas commettre de péché ultérieurement. Ce qui est une différence par rapport à Adam. Et cela montre quoi? La victoire du Christ sur le péché. En Marie, Marie n'a jamais péché, c'est une victoire du Christ sur le péché. Marie, elle a été préservée du péché originel, elle n'a pas été purifiée, nous l'avons déjà vu, il a été empêché en elle que le péché originel la touche. Du coup, ça a empêché qu'en elle ait cette tendance à aller vers le mal, qui est ce qu'on appelle la concupiscence, c'est-à-dire lorsque spontanément on se tourne vers le mal. On a une tendance, on est attiré un peu par le mal. C'est une conséquence du péché originel. Eh bien, Marie n'a pas ça. Comme elle a été préservée, elle n'a pas de tendance vers le mal. Précisons ce point-là. Dans la justice originelle, c'est-à-dire au temps d'Adam et Ève, quand il y avait Adam et Ève, il y avait un accord, avant le péché originel, un accord entre la volonté spontanée, c'est-à-dire spontanément se tourner vers le bien, et que c'était en accord avec la réflexion, avec le libre arbitre, qui fait que lorsqu'on réfléchit, on choisit le bien. Et c'était un accord qui était opéré par la grâce. L'action de Dieu faisait qu'on était tout entier tourné vers le bien. Et ça, c'est quelque chose qui va être abîmé par le péché originel. Le péché originel va faire qu'on va avoir la concupiscence, c'est-à-dire que même si en réfléchissant on choisit le bien, spontanément on est aussi attiré par des choses qui ne sont pas bonnes, qui ont l'apparence parfois du bien, mais qui sont mauvaises. Il y a un peu quelque chose qui est abîmé dans notre volonté. On peut être attiré par un mal et en même temps on ne le veut pas au fond. Et bien ça, c'est quelque chose, une conséquence du péché originel. Le baptême nous lave du péché, mais ne répare pas ça. Fait qu'on est toujours abîmé et qu'il y a toujours un désaccord dans notre volonté. Et c'est la grâce, l'action de Dieu qui nous construit petit à petit. Pour spontanément être attiré vers le bien, ce qu'il faut, c'est, par la réflexion, par les choix, par les actes qu'on pose, petit à petit, comme nous habituer au bien. Et après, spontanément, on est attiré par le bien. Quelqu'un qui commet tout le temps le mal, quelqu'un qui réfléchit et qui s'oriente tout le temps vers le mal, s'habitue au mal et spontanément ira vers le mal. Et donc ça, c'est quelque chose qui se construit, c'est ce qu'on appelle la vertu. Construire la vertu qui nous permet d'aller vers le bien. Marie, comme on l'a dit, elle n'a pas été atteinte par le péché originel, donc elle n'a pas ce désaccord. Elle est tout entière tournée vers le bien, spontanément et délibérément, en réfléchissant, en choisissant, elle est tournée vers le bien. Mais alors revenons à notre question. Marie aurait-elle pu pécher? Pour cela, nous allons faire deux choses. La première, c'est que nous allons faire une comparaison avec Ève. Ève est dans la grâce sanctifiante avec les dons préternaturels. C'est-à-dire que Ève, avant le péché originel, a une nature qui est aidée par la grâce pour être en accord avec Dieu, avec la grâce. Sa nature est accordée à la grâce. Elle est orientée vers Dieu. Et pourtant, Ève va pécher. Marie, elle aussi est dans la grâce sanctifiante, elle n'a pas le péché originel, donc elle n'a pas ce désaccord dans sa volonté, elle est tout entière tournée vers le bien. Elle n'a pas les dons préternaturels, cette aide à la nature qui la met en accord avec la grâce, et
on peut se dire, si Ève a pu pécher, Marie aurait pu pécher. Ce qu'elle n'a pas fait, mais Marie aurait pu. Si on prend un deuxième point, de la comparaison avec Ève, la question du libre arbitre. Le libre arbitre veut qu'on puisse s'orienter vers le mal. C'est notre liberté, on doit pouvoir s'orienter vers le mal. Et plus on s'oriente vers le mal, plus on s'affermit vers le mal. Et plus on s'oriente vers le bien, plus on s'affermit vers le bien. Ce qu'on peut penser avec Marie, c'est que Marie, depuis sa tendre enfance, est préparée. Depuis sa conception. Elle est préparée à l'annonciation, à l'ange qui viendra lui annoncer qu'elle va être la mère du Seigneur. Et Marie, toute sa vie, pose des actes bons, qui en fait vont l'affermir vers le bien et la rendre toujours plus en plus en accord avec le bien, au point où elle arrive à l'annonciation, elle prononce ce oui, ce fiat prononcé à Dieu. Et Marie, en fait, s'est tellement habituée au bien qu'à l'annonciation, devenant la mère de Dieu, elle ne peut plus. Elle devient impeccable, elle ne peut plus commettre le péché. Du coup, Marie aurait pu pécher, mais à force de faire le bien, elle s'habitue tellement que, devenant la mère de Dieu, ne serait pas digne qu'elle puisse pécher. Elle devient impeccable, elle est en total accord avec son Seigneur. Marie a été préservée du péché originel, elle est en accord parce que c'est cela, elle n'a pas la concupiscence, sa volonté est totalement tournée vers Dieu, et si elle aurait pu pécher, le fait de pratiquer le bien fera qu'elle s'habituera et qu'elle se rendra au moment de l'Annonciation, devenant la mère de Dieu, impeccable. Elle ne peut plus commettre le péché, elle est totalement en accord avec son Seigneur. Amen.